Au sommaire de ce journal, le gouvernement burkinabé veut impulser une nouvelle dynamique dans le but d'améliorer le système éducatif burkinabé. En Conseil des ministres, un projet de décret a été adopté avec 7 composantes. Elles vont de la construction à la sécurisation des infrastructures éducatives. Plus de détails dans un instant. À suivre dans ce 13h également, le Burkina Faso commémore la Journée mondiale des réfugiés. Ce 20 juin, les autorités étaient aux côtés de ces hommes et femmes qui ont dû fuir les zones de conflit de plusieurs pays pour trouver refuge au Burkina Faso. Le gouvernement et ses partenaires se montrent ainsi solidaires des 40 000 réfugiés dans le pays en quête d'un mieux-être. On y revient tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. En Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un projet de décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Le gouvernement, justement, l'idée avec cette décision, c'est d'innover avec une stratégie holistique qui va permettre d'améliorer significativement les conditions de l'éducation au Burkina Faso. C'est en cette composante, il s'agit plus précisément de la construction, la sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives dans son premier plan. Plus d'explications donc avec le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans le détail, cette initiative-là comporte 7 composantes, à savoir la construction, la sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives. Il y a également la création d'une université polytechnique. Il y a également les réformes des structures de gestion de l'école et la dynamisation de la participation des acteurs de l'éducation. Il y a également la dynamisation des cadres d'apprentissage, de formation continue des enseignants, l'assainissement et l'encadrement de la délivrance des diplômes, la dynamisation de l'enseignement professionnel et technique et enfin l'organisation de la discipline scolaire, mais aussi de la propriété des établissements. À terme, c'est une initiative qui devrait permettre de changer véritablement la forme que l'on connaissait jusqu'à présent dans la construction des établissements scolaires, ce qui va donc permettre désormais, à travers cette initiative, d'avoir des édifices à plusieurs niveaux, donc regroupant plusieurs ordres d'enseignement, ce qui devrait donc faciliter, bien sûr, l'exécution des programmes d'enseignement avec, bien sûr, en bonne place l'éducation civique et patriotique. L'initiative devrait également permettre la réalisation d'infrastructures plus solides, à même de mieux résister aux intempéries, de mettre également les universités aux normes à travers la construction d'amphithéâtres, de bibliothèques et de restaurants universitaires, et enfin de valoriser la recherche scientifique. Hier, jeudi 20 juin, marquait la célébration de la journée mondiale du réfugié, une journée pour se pencher sur les conditions de vie des milliers de personnes qui se sont donc réfugiées dans les pays les plus sécurisés. Le Burkina Faso en fait partie avant bien sûr que le terrorisme n'affecte une grande partie de son territoire. Dans le pays, on dénombre un peu plus de 40 000 hommes, femmes et enfants considérés comme des réfugiés. À cette commémoration, le gouvernement marque sa solidarité et déroule des mesures pour leur insertion socio-professionnelle. On en sait un peu plus avec Maxime Boudot. Ils sont maliens, centrafricains, tchadiens ou turcs qui ont dû fuir les conflits dans leur pays d'origine pour trouver refuge au Burkina Faso depuis 2012. Ces réfugiés et demandeurs d'asile pour la plupart, estimés à plus de 40 300, sont à l'honneur ce 20 juin, une journée dédiée aux réfugiés à l'échelle mondiale. Occasion pour les organisations humanitaires et les politiques de se pencher sur les conditions de vie difficiles de ces acteurs qui étaient pris en charge autrefois dans les camps de réfugiés et obligés aujourd'hui de se trouver des familles d'accueil, prendre en charge leurs soins de santé et l'éducation de leurs enfants. Nous avons également des soucis sur la documentation. La carte d'identité des réfugiés délivrée par les autorités du pays n'est pas reconnue par certaines structures de la place, car de certaines banques et des opérateurs téléphoniques mobiles. Et aussi, la question de la durée de validité de leurs documents de séjour, carte de réfugiés valable pour 2 ans et les passeports des réfugiés qui a une durée de validité d'1 année.
Ces personnes disent être également victimes d'abus et d'exploitation quand elles réussissent à avoir du travail. Et cette journée mondiale du réfugié se veut un cadre pour promouvoir la cohabitation pacifique avec les réfugiés et demandeurs d'asile dans un esprit de promotion des valeurs de solidarité en créant les conditions de leur intégration socio-économique. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé met un point d'honneur sur la formation professionnelle des réfugiés. De 2018 à 2022, 22 réfugiés ont été naturalisés. On dénombre également des réfugiés entrepreneurs de renom, médecins, avocats, enseignants d'université, de collèges et de lycées, pour ne citer que ces cas. Ces exemples de succès d'intégration réussie démontrent aussi la capacité de résilience des réfugiés partout où ils se trouvent. Aussi, dans le but de renforcer l'intégration des réfugiés, le Burkina Faso a pris des engagements lors du Forum mondial sur les réfugiés tenu à Genève en décembre 2023. Il s'agit entre autres de promouvoir l'inclusion des réfugiés et des personnes déplacées internes par l'accès des solutions locales. Ceux en situation de précarité sont accompagnés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle s'engage à soutenir les efforts de l'autorité dans la recherche de solutions durables au profit des personnes affectées par le déplacement forcé. Les réfugiés qui vivent au Burkina Faso ici depuis un peu plus de 2 ans maintenant ne vivent plus dans des camps, ils vivent au sein des communautés et cela fait partie justement de la politique de promotion de la cohésion sociale, de la coexistence pacifique entre la communauté réfugiée et les communautés d'accueil. À l'occasion de cette journée commémorative, des vivres sont distribués aux réfugiés vulnérables et les plus méritants dans les centres de formation ont reçu des kits scolaires. Le pays ne cesse d'enregistrer un nombre de plus en plus important de réfugiés et de demandeurs d'asile installés sur son territoire. La preuve, leur nombre est passé de 25 000 environ en 2022 à plus de 40 000 cette année. À côté des réfugiés non burkinabés, il y a les nationaux. Eux ont fui plusieurs localités du Burkina Faso à cause aussi de la situation sécuritaire. Ils sont devenus des personnes déplacées internes et c'est à Waïguya, dans le nord du pays, deuxième ville à accueillir plus de PDI. Ces personnes ont besoin aussi d'assistance humanitaire dans l'urgence et ils peuvent compter sur le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. La prise en charge passe par des actions de sensibilisation avec plusieurs acteurs. L'OCHA a donné le ton avec les forces de défense et de sécurité. Compte rendu, Luc Palbeghem. Waïguya, la deuxième ville d'accueil de personnes déplacées internes au Burkina Faso après Djibo, doit répondre à un défi humanitaire. La prise en charge de ces personnes déplacées internes et des réfugiés nécessite le respect d'un certain nombre de principes dont ceux humanitaires font partie des plus importants. C'est ce principe de l'action humanitaire que OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires, veut rappeler au cours de cet atelier qui débute avec les forces de défense et de sécurité à Waïguya, dans le chef-lieu de la région du Nord. Plus précisément, on voudrait renforcer justement les capacités des différents participants autour du fonctionnement du cadre SIMCORD, qui est en fait l'espace de dialogue entre les forces de défense et de sécurité et la communauté humanitaire. Et au-delà de ça, on veut également donner une vision beaucoup plus large sur la réponse humanitaire qui est menée, que ce soit ici dans les régions du Nord et de la boucle du Cameroun, mais également au Burkina Faso de manière plus générale. La campagne de sensibilisation sur le mandat et les principes humanitaires au Burkina Faso trouve sa justification dans le contexte actuel. Acteurs institutionnels, leaders coutumiers, leaders religieux, organisations de la société civile, leaders d'opinion que sont les étudiants, les activistes, les entrepreneurs, les médias, les journalistes et les blogueurs et artistes des zones affectées par la crise humanitaire au Burkina Faso sont ciblés. Il est important de pouvoir toujours essayer de rappeler au quotidien que l'action humanitaire, elle est là, elle est fondamentale, mais elle est basée, elle est fondée sur des principes qui la guident. Et donc, c'est pas que l'action humanitaire au jour d'aujourd'hui n'est pas fondée sur ces principes-là, mais c'est une nécessité pour nous, au vu de la volatilité du contexte qui reste très dynamique, de pouvoir toujours le rappeler. Les autorités régionales apprécient l'initiative
à sa juste valeur pour plusieurs raisons. Je tiens à préciser que la région du Nord occupe la 3e place en matière d'accueil de personnes déplacées internes dues à l'insécurité, après le Sahel et le Centre-Nord. Et la ville de Ouaïgouya seule occupe le 2e rang au niveau national en matière d'accueil de personnes déplacées internes, derrière la ville de Djibo. Et une telle réunion va porter fruit. Le respect des principes humanitaires favorise un accès humanitaire sûr et efficace, améliorant ainsi la réponse humanitaire au Burkina Faso. Encore au Burkina Faso, la Chambre régionale d'agriculture des Cascades veut aider les producteurs à augmenter leur rendement à la saison agricole 2024-2025. Le week-end dernier, elle a procédé à une remise symbolique d'engrais liquides aux producteurs de la région. Ce geste intervient en partenariat avec la Safito, la remise du don avec Majid Bakouan. Des engrais liquides reçus ici par le gouverneur de la région des Cascades, des engrais destinés aux producteurs agricoles de la région, le GSR de la Chambre nationale d'agriculture, en collaboration avec la Safito. Ce geste s'inscrit dans le cadre du PROVEL, le programme de vulgarisation des engrais liquides. Alors, les engrais liquides sont une gamme des produits de Safito. C'est une gamme de produits dont on fait aujourd'hui la vulgarisation. Mais il faut dire que c'est depuis 2017 que nous avons travaillé sur cette gamme de produits. Et les résultats auxquels nous sommes parvenus, aussi bien avec l'INERA qu'avec l'UNPCB, donc en milieu réel, ont été probants. Et il faut quand même travailler à ce que nos vaillants producteurs puissent améliorer leur rendement. Et sur le coton, nous avons des rendements de 112%, sur la tomate 69% et sur du maïs 41%. Donc ce sont des rendements qui vont vraiment augmenter au niveau de nos vaillants producteurs. Ce don d'engrais est le fruit d'un protocole d'accord signé entre la Safito et la Chambre nationale d'agriculture en 2022. L'objectif de ce partenariat est de faciliter l'accès des engrais aux producteurs. Au niveau de la région des Cascades, il y a un mécanisme de distribution des intrants qui a été mis en place. Et nous travaillons en tandem avec la direction régionale de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Alors pour notre région, nous avons reçu environ 26 000 litres. 26 000 litres, ça fait environ un peu plus de 1000 hectares que nous pouvons, qu'on peut utiliser pour vraiment l'utilisation de ce type d'engrais. Donc la sélection va se faire à travers le mécanisme qui existe et en association avec nos délégués au niveau de chaque département pour que les bénéficiaires qui seront véritablement identifiés puissent véritablement rentrer en possession de cet engrais. C'est un mot de remerciement. Je salue leur geste, je les remercie. Et j'ai transmis ça au DR, directeur régional en charge de l'agriculture, avec instruction de faire le dispatching pour que ça parvienne rapidement aux producteurs et que ça contribue à l'augmentation de la production agricole. Ce programme devra permettre de distribuer 112 litres d'engrais liquides. Il concerne 7000 hectares de production sur 5 régions du Burkina Faso. Pour une bonne utilisation des engrais liquides, la Safito a initié une formation au profit des encadreurs et des producteurs de la région des Cascades. En santé, avez-vous déjà entendu parler de l'amyotrophie spinale au Burkina Faso? Sinon, sachez que c'est une maladie grave d'origine génétique qui touche un nouveau-né sur 6000 dans le monde. Et ces symptômes peuvent aller des troubles respiratoires à un handicap sévère. La Fondation internationale Tierno et Mariam veut apporter justement plus de connaissances sur cette maladie au regard de sa gravité. Elle a initié une conférence médicale en associant les futurs médecins. Hier jeudi, on en sait un peu plus avec Leila Yampa et Arsène Nicolita-Tamné. L'amyotrophie spinale, cette maladie grave d'origine génétique, touche un nouveau-né sur 6000 dans le monde. Ces symptômes sont entre autres des troubles respiratoires, une difficulté de croissance et parfois un handicap sévère. Cette maladie est de plus en plus fréquente au Burkina Faso, mais reste encore peu documentée et enseignée dans les universités. La conférence médicale initiée par la Fondation internationale Tierno et Mariam au profit des futurs médecins
a pour but de leur apporter des connaissances sur cette maladie neuromusculaire. La myotrophie spinale, c'est une maladie génétique qui attaque beaucoup les enfants et c'est la première cause de décès infantile due à des pathologies génétiques. C'est une maladie qui entraîne un handicap, c'est un handicap très sévère et qui entraîne pour la majorité des cas des décès en moins de 1 an. Donc c'est une maladie grave, mais aujourd'hui on a beaucoup d'avancées sur la thérapeutique et sur le diagnostic qui permet de diminuer en fait cette lourdeur comme pronostic chez ces patients-là. Pour les cas d'amyotrophie spinale au Burkina Faso, la prise en charge est médicamenteuse, accompagnée de kinésithérapie et de réadaptation. Selon Dr Awa Dramé, une prise en charge globale et spécialisée des enfants atteints de cette pathologie est possible à la Fondation internationale Tierno et Mariam. Nous faisons une prise en charge médicale, une prise en charge paramédicale, c'est-à-dire tout ce qui est activité de rééducation. Nous avons mis en place aussi une éducation spécialisée pour ces enfants qui sont souvent rejetés du système scolaire ordinaire. Et nous essayons d'organiser tout autour des activités qui leur permettent de s'insérer dans la société, du handisport, des activités culturelles, des sorties pédagogiques. Mais à tout cela s'ajoute aussi des activités communes avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap pour diminuer la marginalisation et diminuer la discrimination. La Fondation internationale Tierno et Mariam est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, apolitique et non confessionnel créée en 2003 au Burkina Faso. Elle a pour principale mission l'amélioration de la qualité de vie des enfants en situation de handicap, la protection et l'autonomisation des femmes et la contribution au développement communautaire. Au chapitre sport de ce 13h, la Fédération burkinabé de football, à travers le projet FIFA Football for School, a remis du matériel aux encadreurs des écoles concernées par le projet à Banfora. Le projet entend ainsi contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation de près de 700 millions d'enfants. La formation a eu lieu le mercredi dernier. On fait le point avec Kouka Tomayao et Souto Justin Dabiré. Ils sont au total 98 encadreurs venus du sud-ouest, des hauts bassins, des cascades qui prennent part à cette formation, première du genre, initiée par la Fédération burkinabé de football. Une formation qui entre dans le cadre du projet de la FIFA dénommé FIFA Football for School. Elle vise à donner les outils nécessaires aux encadreurs afin qu'ils puissent inculquer aux élèves de 4 à 14 ans les notions de base du football pour une relève sportive. Nous allons déballer le programme de formation du football de base. Le football de base, c'est bien entendu les enfants de moins de 12 ans. D'une part, pour le système burkinabé et d'autre part, sur le contenu proposé par la FIFA à travers une application que les stagiaires doivent réaliser. Nous sommes là ce matin pour dérouler cette partie théorique et ensuite nous allons proposer une séance modèle pour permettre aux enseignants d'avoir la maîtrise de la gestion du temps et de la planification des exercices proposés par niveau. C'est une pensée du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, qui a pensé qu'au niveau des écoles de foot, des écoles où il faut associer l'enseignement à la partie du sport, la partie du football. C'est ce qui a amené cette idée de créer le projet FIFA for School. Lors de cette séance de formation, la Fédération burkinabé de football a remis du matériel technique aux encadreurs. Cela pour leur permettre de mener à bien leur mission qui est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons. La FIFA a constaté qu'il y a un écart entre les pays pauvres et les autres par le simple fait que ce secteur-là qui est en bas n'est pas organisé. Et alors qu'il y a des qualités qu'il faut développer, des qualités dites précoces. Et quand vous ne les développez pas, après vous ne pouvez plus les développer. Et la FIFA a un œil très regardant sur le football de base, c'est-à-dire les moins de 12 ans. Et à travers ce projet, nous sommes satisfaits déjà parce que le projet va lancer le football féminin. Initier et former d'abord les éducateurs qui doivent s'occuper même des tout petits. Je crois que c'est quelque chose à saluer et c'est les aider en même temps à avoir les techniques et les b.a.-ba nécessaires pour quand même encadrer les enfants dans le domaine du football. Je crois que c'est des initiatives vraiment à louer et à saluer à sa juste valeur. Plus de 200 équipes, dont 113 équipes féminines, reparties dans les 13 régions du Burkina Faso, sont concernées par ce projet. Les encadreurs sont regroupés en deux zones que sont
la zone de Banfora avec 98 encadreurs et la zone de Ouagadougou avec 112 encadreurs. Nous prenons maintenant la direction de Douala au Cameroun où démarreront ce vendredi même les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior. Le Burkina Faso est bien présent dans cette compétition et nous sommes en ligne avec Missiri Sawadogo, le directeur technique national de l'athlétisme, pour évoquer les préparatifs des athlètes burkinabés. Missiri Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, c'est 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior, c'est du 21 au 26 juin. Dites-nous combien d'athlètes burkinabés sont au rendez-vous et à l'étape actuelle, quel est l'état d'esprit, bien sûr, des athlètes burkinabés? Effectivement, le Burkina Faso est présent, en tout cas, à ce 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior, qui est la dernière compétition continentale importante et qualificative pour les Jeux olympiques, ce qui fait que nous sommes là avec 12 athlètes présents et nous attendons l'arrivée du Fabrice Zango le 22. Et tout le monde est là, en tout cas tous ceux que nous avons sélectionnés par rapport à leur performance, par rapport à nos objectifs, en tout cas pour les prochaines réunions importantes. Et il faut reconnaître que ça va regrouper plus de 1000 athlètes venant de tous les 54 pays d'Afrique, ce qui fait que c'est la compétition la plus importante, la plus relevée, parce que c'est la dernière compétition importante pour tous les athlètes qui sont qualifiés et pour tous ceux qui cherchent la qualification pour les Olympiques de Paris 2024. Et ce qui veut dire que nous avons tous les meilleurs athlètes du continent et du monde qui sont là, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, du 100 mètres au demi-fond, en passant par les sauts au concours et au lancer. Tout le monde est là et tous les pays sont là, tous les meilleurs sont là. En tout cas, c'est une compétition qui est très suivie de très près et même peut-être que nous allons voir parmi eux des gens qui auront des médailles au niveau mondial, au niveau du sprint, parce que tous les meilleurs sprinteurs du monde qui sont en Afrique sont là, Etienne, le Camerounais, Omaniala du Kenya qui vient de faire la meilleure performance du monde au 100 mètres, et Tebogo Leslie de Botswana. Donc c'est pour dire que tout le monde est là et dans tous les lancers, nous avons des gens qui ont peut-être plus de 23 mètres cette année au poids, plus de 70 mètres au 10. Bon, donc, bref, c'est vraiment la tribune des meilleurs en Afrique pour le moment. Mais le Burkina est présent avec en tout cas son équipe très jeune, composée des jeunes de 17 à 25 ans. Et puis bon, on peut aller avec les Fabrice Zango qui ont tous la trentaine. Sinon, tout le reste, ce sont des jeunes que nous sommes en train de préparer. Nous pensons que ça va être une très belle expérience pour que ces jeunes-là voient comment le haut niveau se prépare et comment est-ce que le haut niveau est vraiment intéressant, si on est vraiment bon et si on a la volonté d'y arriver. Et je pense que nos autorités ont tout fait pour qu'en tout cas nous puissions être là présents avec tout ce qu'on a demandé. Nous avons en tout cas eu tout l'essentiel, et tout le staff technique est là, le médical, l'administratif. Bon, je pense que c'est une bonne occasion, en tout cas pour ces jeunes-là, de prouver qu'effectivement on peut connaître eux sur quelques années à venir. Voilà. D'accord. J'imagine que vous avez pu échanger avec les athlètes burkinabés. Alors, avant bien sûr de se lancer dans la course, comment se sont-ils préparés? Est-ce qu'ils se sentent véritablement prêts pour ces championnats? Vous avez cité de nombreux cadors là-bas. Oui, bon, je pense que la préparation a été ce que nous avons prévu, puisque nous avons des gens qui, comme les Fabrice Zango, comme les Mats Kuala, qui sont en train de se préparer depuis l'Europe avec un accompagnement du pays. Nous avons également ceux qui sont au pays, qui ont eu beaucoup de compétitions au niveau national, au niveau continental, au niveau régional, pour pouvoir se préparer. Et je pense que, bon, si tout va bien, chacun va faire son meilleur niveau. Et c'est l'essentiel maintenant. Et ceux qui sont peut-être prédisposés pour avoir des médailles, et nous avons des médailles, on ne peut pas réduire, mais l'essentiel, en tout cas pour nous, ça a été fait pour que nous puissions faire de grands championnats pour ces jeunes-là. Voilà, merci. Vous le disiez, c'est une biennale et la compétition se tient alors que les Jeux olympiques aussi se préparent à grands pas. Est-ce que vous trouvez que c'est une aubaine justement pour nos athlètes de se préparer afin d'être véritablement compétitifs quand les JO vont démarrer? C'est pour cette raison que ce championnat d'Afrique senior d'athlétisme est placé à cette période-là, à quelques semaines des JO, parce que les JO s'ouvrent le 26 août et nous sommes au 28 juin, et ça finit le 27 juin plutôt ici. Donc, ce qui veut dire que les gens n'ont seulement que quelques 2-3 semaines pour rentrer à plein dans les JO. Donc, c'est pour cette raison,
cette compétition est la plus importante. Et voilà pourquoi tous les pays ont amené tous les meilleurs qu'ils ont. Je dis bien tous les meilleurs qu'ils ont, sans exception. Je dis bien sans exception à ces championnats. Et je pense que ce sera une très bonne test également pour nos cadres qui peuvent en tout cas prétendre à une médaille au niveau des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour les jeunes que nous préparons pour 2028, ce sera un premier test. C'est comme si ils participaient déjà aux Jeux Olympiques, parce que cette compétition, comme je dis, c'est les meilleurs d'Afrique de tout et tous les meilleurs que l'Afrique puisse disposer, chacun dans son pays, qui sont là. Donc, ce qui fait que ça présage déjà d'une compétition de très très haut niveau pour ces jeunes-là. Et déjà avoir cette chance de participer à cette compétition peut déjà vous préparer, non seulement mentalement, et aussi au point de vue psychologique et puis physique, à répondre près à des grandes échéances. Et je pense que c'est ce que nous avons comme objectif. Et je crois qu'on va y arriver. Voilà. Missirry Sawadogo, le Burkina Faso a le meilleur triple sauteur au monde avec Fabrice Zango. On parle aussi de la championne en termes de saut en longueur, à la personne de Mat Kuala. Est-ce qu'on peut espérer avec des médailles, des lauriers en or, avec notamment nos champions? Oui, je dis toujours que tout athlète qui va à une compétition pense à avoir en tout cas la médaille, quelle que soit la couleur. Mais l'or, ensuite l'argent et le bronze. Mais comme c'est une compétition, l'or et l'argent ou le bronze ne viendront que lorsque vraiment la compétition sera terminée, parce que c'est seulement à la fin de la compétition qu'on verra qui mérite, qui a eu l'or. Parce que le meilleur peut ne pas gagner, le moins bon peut gagner, et tout peut arriver en grande compétition. Nous avons le niveau de la médaille d'or. Je dis, ils ont le niveau de la médaille d'or africaine sans débat, mais comme je dis, il faut attendre la fin de la compétition parce que c'est très serré. Au niveau africain, vous avez de grands triple sauteurs comme Tiki de l'Algérie, vous avez Fabrice Zango. Au niveau des choix, vous avez toutes les trois filles du Nigeria qui sont au-delà de 6,80 m. Donc c'est pour dire que c'est très très serré, entre 6,86 m et 6,90 m. Donc c'est pour dire que c'est très serré. Et je vous dis qu'au Nigeria également, leur fille avait déjà été championne du monde olympique de saut en longueur. Donc c'est pour dire que le niveau est très 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 relevé. Et nous sommes conscients qu'il faut vraiment beaucoup de chance et beaucoup de volonté de vaincre. Et je crois que nous avons en tout cas de morale haut et ça va y aller. Voilà. D'accord. Il reste qu'à vous souhaiter bonne chance aux athlètes burkinabés et à vous aussi, Missirry Sawadogo. Merci beaucoup grandement et nous souhaitons en tout cas tout le soutien du peuple burkinabé parce que nous sommes là pour en tout cas, nous sommes engagés comme des VDP burkinabés pour en tout cas présenter le village du Burkina, le vrai village du Burkina, au point de vue sportif, au point de vue de la volonté, au point de vue de l'engagement. Donc je pense que nous avons le soutien du peuple burkinabé et nous sommes résilients avec le peuple burkinabé. Nous allons tout faire pour que le peuple burkinabé ait plus confiance en nous. Voilà. Merci. Ça. Merci beaucoup, Missirry Sawadogo. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national dans l'athlétisme burkinabé, en ligne donc depuis Douala au Cameroun pour les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui démarrent ce jour même 21 juin et ce jusqu'au 26 juin prochain. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur BFM. Je vous salue et très bel après-midi.